Salut tout le monde, c'est Pierre de la chaîne Vulture Prod. On espère que vous allez bien, je me retrouve avec Antoine. Ouais, salut, on est là. Aujourd'hui on présente un truc qui est à toi pour une fois. Alors c'est le Parrot Bebop 2. Donc aujourd'hui on va faire une grande présentation, un grand test, en gros grosse vidéo avec tout le test, la qualité, on va tout vous présenter du design. Donc on filme avec la Sony en vue principale et le Lumix en vue secondaire. J'ai acheté un pack, c'est-à-dire Sky Controller. Pour piloter. On expliquera un peu les avantages et le après. Drone. Voilà. Tout simplement, c'est un pack qui aujourd'hui sur Parrot, vous le trouverez vers 700 €. Et tu l'as eu à combien? Moi, je l'ai eu pendant le Black Friday avec, enfin voilà, je l'ai eu à 367 €, hein, pour vous dire. Aujourd'hui, vous le trouverez plus à ce prix-là. Donc tu l'as eu en promotion. Ouais, parce qu'en plus, vous le trouverez plus du tout sur le site Parrot. Il est plus vendu avec le Sky Controller. Ça s'est arrêté juste à Noël. Parce que après, sinon, j'aurais vraiment pas acheté de drone. J'ai eu 700 €. T'as aussi un sac. J'ai acheté un sac, ouais, le sac Parrot qui coûte 100 €. J'ai acheté 3 batteries avec, non 2 batteries, il y en avait 2 fournies dans le pack directement, je m'ai acheté 2 de plus. Elles permettent de faire combien de temps les batteries? Donc les batteries c'est 25 minutes d'autonomie, donc j'en ai 3, ça me fait 1h15. Ici hein. Et il y en a aussi dans le Sky Controller d'ailleurs. Il y en a une aussi derrière le Sky Controller. Donc en tout on a combien? En tout on en fait 4. Donc en fait si j'utilise pas le Sky Controller, j'ai trop de temps de vol en fait. On va vous parler des deux accessoires principaux séparément. Donc premièrement le drone. Le drone il existe en plusieurs couleurs. Il y a rouge, il y a blanc, il y a jaune je crois. Non, il n'y a pas jaune. Il n'y a que ça. C'est sur l'ancien modèle. Il n'y a que ça. Ici on a les hélices qui sont assez petites par rapport à l'ancien Air Drone. Elles sont plus petites visiblement. De ce qui est du vol, on en parlera plus tard quand on fera le test, et aussi du pilotage quand on sera dehors. Donc on voit qu'il a une caméra qui est stabilisée. Alors on la voit sur 3 axes ici, mais là quand on le voit comme ça, on dirait pas qu'elle peut bouger, mais ici elle bouge très bien. Et puis derrière, on a le petit bouton pour l'allumer, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On a la batterie qui s'enlève, on a les 4 hélices qui s'enlèvent, ce qui n'est pas pareil pour le Air Drone 2.0. Petit truc parce que je l'avais. Et là on a le câble USB pour prendre les vidéos. Les moteurs, je pense qu'on va pas en parler parce qu'on va pas s'aventurer dans ça. C'est du brushless. Hein. C'est du brushless. Donc on a un drone qui en vitesse peut atteindre jusqu'à 16-17 mètres secondes, un peu plus si vous avez du vent arrière. Ça équivaut à peu près à plus de 60 km/h. Hein, donc voilà, vous imaginez que ça va quand même assez vite. Plus de à peu près 5 mètres en vitesse ascensionnelle, donc vitesse verticale. 5 mètres secondes. En descente, c'est 2 mètres secondes. On a fait des plans, genre je sais pas comment ça s'appelle, où le drone il part, il nous filme. Vous voyez, donc en fait il part. Donc en fait, il y a un système qui est assez compliqué pour la connexion. C'est-à-dire que si on pilote avec le Sky Controller, bah, tout simplement, il faut on allume le Sky Controller, on allume le drone. Avec l'iPad, on se connecte au Sky Controller. Et sur l'iPad, et le Sky Controller se connecte automatiquement au drone. Et donc après, pour avoir le retour vidéo, il faut se connecter. On peut le piloter tout seul. Ah oui, on peut piloter tout seul, il faut juste une tablette, un téléphone. Et depuis tout à l'heure, tu parles d'iOS, mais est-ce que ça se pilote aussi sur Android? Ouais, ça se pilote aussi sur Android. Hein. De toute façon, c'est l'application FreeFlight Pro. Parce qu'il faut en parler quand même, il n'y a pas tout le monde qui a des iPhones. Et du coup, on en a fini pour les caractéristiques de ce drone. On va passer au design du Sky Controller. Bon, alors le Sky Controller, c'est déjà beaucoup plus gros, vous voyez. Alors, donc là, c'est le bouton pour décoller, atterrir. Vous montez ici, vous descendez, vous pivotez. Ici, vous avancez, vous reculez, vous allez à droite, vous allez à gauche. Ici, il y a les boutons paramètres, bouton retour quand vous êtes dans les paramètres. Ici, on a le Return to Home, c'est-à-dire que si on a perdu le drone de vue, on ne sait vraiment pas où il est, on n'arrive pas à se repérer à la caméra, on appuie sur ce bouton, le drone revient automatiquement à son point de décollage. Ici, là, je sais pas si vous avez... Pierre va nous faire un joli cadrage, je vais décaler l'antenne. Ici, vous avez un joystick qui n'est paramétré au départ pour rien faire. Mais moi, je l'ai paramétré en fait tout simplement parce qu'il y a un autre joystick ici, il y a le même. Vous voyez ? Ici, sauf qu'il y a un dessin différent. Au départ, c'était vraiment l'orientation de la caméra, de se contrôler sur ça. Et enfin, j'ai pas aimé puisqu'on n'avait pas de précision, c'est-à-dire que quand on descendait la caméra, on pouvait aller à droite, à gauche. Du coup, j'ai mis gauche-droite sur celui-ci et monter, descendre sur celui-ci. Alors, ici, vous avez tout simplement les boutons de batterie, donc voyant de batterie du
Sky Controller, voyant batterie du drone. Ici vous avez un bouton pour si est-ce que l'enregistrement se fait ou pas. Vous avez ici la connexion au drone, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien. Ici nous avons les câbles Wi-Fi qui vont jusqu'à l'antenne qui amplifient tout ça. On a un USB qui rentre ici, on a un HDMI, une micro USB. Bon alors les caractéristiques, c'est-à-dire que c'est une télécommande qui permet d'étendre la portée du drone quand vous pilotez tout simplement juste avec l'iPad, c'est 300 mètres. Bon, s'il y a des signaux qui peuvent perturber tout ça, encore une fois. Tandis qu'avec cette télécommande en champ libre, sans obstacle, rien, ça va jusqu'à 2 km. Moi personnellement je m'aventurerai jamais jusqu'à 2 km parce que tout simplement on voit plus le drone, donc on n'est plus dans la législation, donc enfin voilà. Et au passage il y a une règle ou 10 choses à respecter quand on fait du drone, c'est-à-dire ne pas survoler une personne, ne pas survoler une propriété privée, ne pas perdre son drone de vue, ne pas monter à plus de 150 mètres, ça sera dans la description. Bien sûr, on veut pas vous inciter à faire des bêtises, donc respectez les lois si vous l'achetez ou quoi. Après, on n'est pas responsable s'il y a un problème. Nous, on fait attention, assez attention, on pense, donc on essaie d'être sérieux. Donc, le drone, bien sûr, il filme. Bah non, pas du tout. Il filme en 1080p à 14 mégapixels en 30 images par seconde. Donc, on peut dire que la qualité est quand même pas mal, franchement pour un drone c'est bien, et en plus c'est stabilisé donc c'est un très bon point. Donc la qualité par rapport à d'autres drones elle est moins bien, mais comme je l'ai dit elle est quand même très bien. En faible luminosité c'est vrai qu'elle peut être moins bien comme on l'avait testé, mais en bonne luminosité la qualité est vraiment très bien. Après si vous êtes en contre-jour comme on l'a testé tout à l'heure, l'image peut un peu bouger. Ouais, elle aussi. Après il y a des réglages à faire en vidéo bien sûr. On les connaît pas encore, moi je l'ai eu le 25 décembre. Et donc c'est un peu comme un Ronin qui est stabilisé, enfin je sais pas trop dire, mais c'est stabilisé numériquement, et après avec le joystick de caméra on peut choisir que la caméra se baisse, et également quand on est comme ça et que le drone va le faire reculer, il va aller comme ça, sauf que la caméra va se baisser un peu plus pour toujours rester vers nous. Je tiens à dire que la stabilisation est vraiment très bien. Le pilotage après, là je vais vous parler un peu du... Donc le pilotage sans le Sky Controller, moi j'aime pas trop parce que tout simplement on n'a pas de touche, on n'a pas de retour, on sent pas vraiment ce qu'on fait. Et c'est quand même beaucoup plus pro d'avoir un Sky Controller. Déjà, et puis on est plus précis. Après vous pouvez régler directement sur l'iPad la sensibilité, donc si vous enfoncez le joystick à fond, à quelle vitesse comme sur la AirDrone 2.0, sauf qu'il n'y a pas de Sky. Sauf qu'il n'y a pas de Sky, voilà. Et puis la AirDrone 2.0 est plutôt fait pour s'amuser, étant donné que lui il est vraiment plus professionnel. Ouais, enfin ça reste quand même de l'amusement. C'est vraiment entre l'amusement et la vidéo. Après si vous voulez vraiment faire de la pro... C'est assez du pro, laisse-moi parler, merci. Si vous voulez faire du professionnalisme en tant que vidéo, c'est sûr que des DJI seront mieux, même le Mavic ou le DJI Phantom 4. Lui est à la base plus fait pour s'amuser, et puis pour les vidéos ça peut très bien suffire comme on vous l'a dit. Dans le film Zombie, ce sera notre drone alors. Et en plus il y a beaucoup de plans drones qui peuvent être faits. Batterie, donc les batteries ce sont des batteries de 2700 mAh pour les connaisseurs. Les grosses batteries hein. Ils ont choisi de les intégrer directement au carénage du drone, pas comme sur le Bebop 1. Du coup ça permet de réduire le poids. Pierre, tu vas où? Voilà, il y en a deux là. J'ai oublié, la batterie vous laisse une autonomie de 25 minutes à peu près. Les principaux concurrents de ce drone ce sont DJI. Il y a le DJI Phantom 3 classique Advance. Et le Mavic qui vient de sortir aussi. Le Mavic qui est vraiment... parce qu'en fait, tout simplement, ce drone, c'est un drone qui est léger, 500 grammes comparé au Phantom 4 ou un Phantom 3 déjà. C'est beaucoup plus portatif. Donc je pense que un de ses principaux concurrents, c'est vraiment le Mavic ou le Karma de chez GoPro. Ah oui, le Karma. Ah oui, c'est vrai, le Karma, j'avais oublié. On n'en parle pas. Et donc les concurrents, c'est assez simple. Et là d'ailleurs, on va vous parler des avantages et des inconvénients suivant les autres marques un peu. Donc tu peux parler déjà des avantages. Qu'est-ce qu'il y a? 1. Il est léger. C'est vrai que par rapport à d'autres, c'est vrai qu'il est vraiment léger. Après deuxièmement, la facilité de pilotage. Il y a vraiment pas, voilà, c'est facile. C'est facile. Le troisième avantage, tout simplement, il est vraiment très rapide, très vif. Il répond très vite à vos commandes, donc vous vous approchez très vite. Et puis aussi le Sky. D'un arbre, boum, vous reculez. Le Sky est vraiment un avantage. Le Sky est vraiment un avantage. Après, le prix aussi, il est bien par rapport à d'autres drones. Ça, faut en parler. Oui, c'est-à-dire que le drone aujourd'hui, à la sortie, valait 350, 300. Bon, je sais pas, un truc autour de 400 €. Et le Sky vaut entre 3 et 350 €. Il a eu à 300 les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai eu pour 369 € le drone et le Sky, donc en fait ça fait le prix du drone avec le Sky qui est cadeau en fait. Et parlons un peu inconvénients, qu'as-tu à dire? Inconvénient, la qualité vidéo qui un peu fait moins un bien peu par défaut, rapport à ses concurrents, malgré qu'elle est bien par rapport à AirDrone 2.0, là je reconnais vraiment que... un des principaux défauts aussi, c'est qu'on peut pas mettre de micro SD, donc on est obligé vraiment à chaque fois de se connecter. L'enregistrement c'est par la prise USB. Voilà, par la prise USB. Et en plus on peut pas les lire de l'ordi, il faut les transférer. Faut tout transférer en
en fait, on peut jamais... Et troisièmement, vu que c'est des hélices qui sont plus petites, elles font un peu plus de bruit, mais ça c'est pas vraiment... le bruit très c'est pas le plus important. Et en fait on peut dire que les inconvénients, il est bien sur tout ce qui est pilotage, tout ça. L'inconvénient revient un petit peu sur la qualité, qui serait légèrement à revoir, mais quand même très suffisant. Donc là, on va se retrouver pour le test. On va aller tester, voler au-dessus, tout ça. On va faire plein de trucs cool avec le Parrot. Et là, du coup, vous allez voir tous les tests, plein de vidéos, voilà. Et puis on se retrouve après pour la conclusion et nos avis. Vas-y, là, c'est bon. Vas-y, rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi. Je suis là. T'es où? Là. Mais baisse d'altitude. Baisse encore. Tu m'as là? Quoi? Tu m'as là dans le champ? Oui. Bon allez, vas-y, maintenant on va faire un truc. 3, 2, 1. Va un peu plus loin et tu couperas, ok? Je peux couper là si tu veux. Attends, vas-y, je filme encore un peu. Vas-y, coupe si tu veux. Coupe! Pas trop, hein. Putain, je l'ai perdu. Vas-y, vas-y.
tu laisses pas le... Finish. Coupé. Donc on se retrouve pour la conclusion et les avis. Antoine va vous en parler. Vu que c'est mon drone et que c'est moi qui m'en sers le plus souvent en fait, je trouve que la conclusion, c'est un très bon drone hein, dans tout ce qui est pilotage. Il y a la qualité vidéo qui lui fait un petit peu défaut. Après c'est vraiment du très très bon. Vraiment Parrot, on n'a pas grand chose à dire, ça a l'air fiable. Dès qu'on perd le signal, il attend 60 secondes si le signal revient ou pas. Et il revient après automatiquement. Il y a pas mal de fonctions avec le Sky qui se règle assez facilement. On peut vraiment paramétrer tout ce qu'on veut. Donc moi je trouve que c'est un très bon drone. Alors oui, c'est pas encore un DJI, ils en sont pas encore à ce stade, mais je pense qu'ils ont voulu toucher avec ce drone un plus grand public qui on peut pas dire débutant sur le sujet, mais qui est un peu plus amateur et qui a pas forcément besoin comme les enfants aussi. Voilà, qui a pas forcément besoin d'un DJI forcément pour s'amuser. Vraiment moi je veux un drone assez gros pour s'amuser et qui puisse faire des images. Vraiment la première chose que j'achète, c'est pas hyper cher. Bon, j'avoue que c'est pas donné non plus, mais par rapport à DJI, c'est vraiment pas très cher. Et du coup, tu le conseillerais pour qui niveau âge des personnes. Alors, et aussi professionnalisme des personnes. Et pourquoi faire? Niveau âge, moi je dis pas avant 12-13 ans quand même, parce que après ça... Il y a les législations aussi qu'il faut bien respecter. Il y a la loi, voilà, parce que c'est quand même un drone qui, là, il a pas l'air, mais il est vraiment très puissant, très... Ah bah vous verrez au test, vous allez très au rapide, test. très vif, il peut 500 grammes, bon il est assez léger. Après ils ont fait un choix de mettre des pales assez flexibles pour s'il tape contre quelque chose, vous voyez. De toute façon, dès que ça tape, ça s'arrête automatiquement. Pour quel type de professionnalisme pour débuter? Moi je dis pas l'entrée de gamme, pas pour les débutants, mais vraiment pour les gens qui sont un peu plus avancés dans le drone, qui ont vraiment un peu plus envie de se faire plaisir, allez-y, franchement foncez. Et pour faire quel type de choses? Pour faire quel type de choses? Pour vous amuser déjà, vous pouvez faire un peu de vidéo avec, puisqu'il y a quand même une caméra, on peut rajouter, il le permet parce qu'il est quand même assez puissant. J'ai mis ma GoPro dessus, j'ai fait voler dessus avec, donc c'est vraiment ça tient bien. Faut savoir... Il n'est pas déséquilibré, c'est vraiment bien. Et puis il faut savoir que c'est quand même très amusant de voler avec un drone comme ça. Ah oui, surtout avec celui-là qui est très vif, très rapide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation et ce test du Bebop 2. On espère qu'il vous aura plu. Si vous... Hein? Quoi? Si vous l'avez acheté grâce à nous, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez des questions, Antoine vous répondra. Ouais, pas de problème. À la prochaine, peut-être, je sais pas, une vidéo test, un truc avec le drone, le making of. Ta gueule. Donc merci et à bientôt. Ciao.